Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire distillée. Aujourd'hui, ensemble, distillons l'histoire de la distillerie de Los. Quel peut bien être le lien entre la distillerie de Los et celle de Vambrochy? Elles sont situées toutes les deux dans le nord, bien sûr. Elles produisent du genièvre, oui, mais encore. La réponse, la distillerie de Vambrochy, alors dirigée par les grandes distilleries de Charleroi, a racheté celle de Los en mars 2000 afin d'unifier la gamme des produits. Les origines de la distillerie de Los remontent à la même période que celle de Vambrochy. En 1816, un certain Charles Hackett fait l'acquisition de terrains appartenant à l'ancienne abbaye de Los. Ils ont une position idéale à proximité de la Deule et des cultures céréalières. Le préfet lui donne l'autorisation de produire une eau-de-vie à base d'avoine, de seigle et d'escourgeon aromatisés au baie de genévrier, donc un genièvre. Pour produire, un moulin à 2 meules est utilisé. Le procédé de fabrication reste lui classique. Le genièvre de Los est vendu en tonneaux, en cagettes et aussi en bouteilles, même si c'est la bouteille sarcophage, comme celle-ci, qui fait la réputation du genièvre de Los, à 42 degrés. Au milieu du 19e siècle, un autre personnage va profondément marquer l'histoire de la distillerie de Los, Edmond Flourens. Il en prend la direction et il est bon en marketing, comme on dirait aujourd'hui. Il a conscience que la mode, en cette fin de 19e siècle, est à la Russie. En 1892, a été signée l'alliance franco-russe, et cette amitié est célébrée en France par la venue du tsar Nicolas II et par l'inauguration du pont Alexandre III à Paris. Il veut donc un genièvre à la russe. Il fait venir des grains d'Europe de l'Est et sa bouteille, il la veut vert sombre et sans étiquette. Le texte est gravé directement sur la bouteille. Et ça marche. Edmond Flourens avait vu juste, son genièvre russe est un succès commercial. Il plaît à une population en quête d'exotisme. La réputation du genièvre de Los ne se dément pas jusqu'à la Première Guerre mondiale. À partir de 1914, comme pour Vambrochy, la production devient plus modérée puisqu'elle est soumise aux exigences de l'occupation allemande. Après l'armistice, comme pour Vambrochy, elle repart timidement puisqu'elle est également contingentée à la production d'avant-guerre. C'est à cette période, en 1919 pour être précis, qu'un certain Jean Colette, alors à la tête de la Société des distilleries d'Allen, d'Emuer et de Rexpoud, fait l'acquisition de la distillerie de Los, dont il fait le choix commercial de conserver le nom de Flourens pour préserver la notoriété de la marque. Il semble qu'il soit tombé dans la distillerie étant petit, puisqu'il achète 3 distilleries de Calvados en Normandie l'année suivante. Tout cela, ça en fait du monde. Et une petite dernière rejoint l'aventure en 1956, la distillerie Rossignol-Lefebvre de l'Homme. Tout cela fonctionne bien, à tel point que Henri Colette doit réinvestir dans l'achat d'une 2e colonne de distillation pour répondre à la hausse de la demande. Comme pour Vambrochy, la distillerie de Los subit de plein fouet la baisse drastique de la demande en genièvre à la fin du XXe siècle. Jean Colette, le fils d'Henri, décide de se battre pour préserver le genièvre et sa réputation à l'heure où la consommation est divisée par 5. Il prend la tête des fabricants de genièvre et il démarche les institutions publiques et la gastronomie pour promouvoir cet alcool qui lui est cher. Il obtient même la reconnaissance de l'appellation Genièvre Flandre-Artois IGP. Son fils, Pierre, reprend le flambeau. C'est une véritable passion familiale. Lui crée la Société des distilleries où il rassemble toutes les genièvreries encore en fonctionnement, de manière à relancer la production. Cela fonctionne, puisque 1,5 million de bouteilles de genièvre sont vendues pour l'année 1966. Quelques années plus tard, en 1986, émerge l'idée de remettre en valeur un apéritif très apprécié au XIXe siècle, mais oublié, le chuchmourette. Le chuchmourette, c'est un apéritif à base de crème de cassis et de genièvre. Il profite d'une importante couverture médiatique qui permet à la distillerie de Los d'avoir de nombreux débouchés. Mais chuchmourette, qu'est-ce que ça veut dire? Chuch peut se traduire en ch'ti lillois par sucer ou boire. Mourette veut dire amourette. C'est donc un alcool à séduire, un alcool à boire en charmante compagnie. Finalement, une nouvelle page se tourne pour la distillerie de Los lorsqu'elle est rachetée en 2000 par celle de Vambrochy de manière à unir les atouts des deux institutions nordistes. À partir de cette date, les produits emblématiques de Los, que ce soit le genièvre de Los à base de blé d'orge maltais, la chuchmourette ou le spéculoos, il y a aussi le gin et la vodka de Los, sont commercialisés par la distillerie de Vambrochy.
Depuis 2019 et son rachat par TOS Distillery, ces produits emblématiques, et tout particulièrement le spéculoos et la chuchemourette, vont avoir le droit à leur tour à leur relooking pour s'adapter au nouveau goût des consommateurs. S'il ne reste plus rien de la distillerie de l'Os depuis son rachat en l'an 2000, ces produits sont aujourd'hui le seul héritage de la distillerie de l'Os dont les bâtiments et les machines ont disparu. Ce savoir-faire ancestral est donc pérennisé par la distillerie de Vambrochy puisque tous ces produits de l'Os sont à retrouver dans la boutique de la distillerie et sur notre site internet. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau chapitre d'Histoire distillée.